Sonia, j'ai trouvé une femme qui, selon moi, est la femme de ma vie. Mais il y a un hic là. Il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais même pas si je dois persévérer avec mon projet de mariage ou si je dois m'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, au fait, je vous ai pas raconté. Mais donc, sit down there and listen to the story. Il y a 2 ans, je passais par la bibliothèque nationale du pays, une grande bibliothèque, et je suis tombée amoureux d'une dame qui était perchée sur une fenêtre magnifique. J'ai été foudroyée. Je dis, ce qui est resté de mon cœur, c'était que des cendres. Quand j'ai vu la dame, là, mes yeux se sont posés sur elle. Mon cœur a commencé à battre. Bam, 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 et que ça, bam, bam, bam. Je savais que ça, c'était la femme de ma life. Je dis, de toute façon, j'ai quadruplé dans les ascenseurs. J'ai transpiré, je courais. Je dis, est-ce que je vais revoir la dame là? Elle était quelque part au 4e étage. J'ai couru, persévéré. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvée là, assise. Elle tenait des livres contre sa poitrine et regardait le ciel d'une manière... Elle était perdue. Oh mon Dieu, c'était la plus belle image qui pouvait se mettre devant moi. C'était un tableau, c'était à en tomber. Je me suis approchée d'elle. Je me suis présentée. Je lui ai montré tout de suite que j'étais pas venue voilà, pour m'amuser. Je voulais vraiment la rencontrer. On est parti, on a pris un verre. Elle était douce, tendre, polie, intellectuelle, cultivée. En tout cas, la femme de mes rêves. Et puis, on a continué une relation, mais vraiment qui a grandi. Ma famille l'a aimée, s'est adoptée. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je lui posais des questions sur sa famille. Elle me disait qu'elle n'avait pas de famille. Je posais des questions sur d'où elle venait et tout et tout. Elle me disait que non, elle me donnait le nom d'un certain village, un truc quelque part lointain. Elle était toujours évasive quand il s'agissait de me parler de sa vie, de sa famille. Elle m'a dit qu'elle était orpheline, que ses parents étaient décédés quand elle était jeune et qu'elle n'avait presque personne, qu'elle avait un oncle qui l'avait élevée, mais que cet oncle, après, en a eu marre de la vie en Afrique et qu'il est parti vivre en Europe et puis bon, voilà. Anyway, je l'ai aimée, donc on a persévéré comme ça 1 an et demi et je voulais vraiment parler mariage. J'ai commencé à lui parler mariage et quand elle a dit oui, je suis allée rassembler ma famille qui l'aimait beaucoup. Ma mère m'a dit, mais si on doit parler mariage, il faut qu'on rencontre sa famille. On peut pas se marier seulement avec elle seule comme ça et tout. Donc je suis revenue vers elle et je lui ai dit, mais ma famille demande à rencontrer ta famille, on va adresser la lettre, on va demander des choses et tout. Il faut qu'on sache à quelle famille on a affaire et tout. Elle a dit, non, on peut se marier seulement comme ça entre vous et moi parce que ma famille, j'en ai pas, je suis orpheline, comme je vous ai dit. Et mon oncle, lui, il est parti en Europe, j'ai plus ses contacts, il m'a payé les études et puis après quand j'ai rentré, il est parti. Donc sincèrement dit, je n'ai pas de contact, je connais personne, j'ai pas de famille et puis voilà, mon passé et tout, il n'existe pas, vraiment, je suis seule comme vous me voyez là. Quand je suis partie, que j'ai dit ça à ma famille a dit qu'ils ont dit non, on peut pas épouser une femme dont on ne sait absolument rien. Une femme dont on ne connaît ni d'où elle vient, on n'a personne dans la famille, c'est pas possible. On l'aime, mais il faut donc ça commençait à grincer du niveau de la famille. Mais moi j'étais complètement amoureuse qu'on pouvait me parler. Et puis c'est là qu'un jour on est parti à une fête avec ma chérie et puis on était en train de s'amuser, de danser et tout et tout. Et puis il y a une dame qui est venue lui taper dans le dos, qui l'a appelé mais par un autre prénom. Immédiatement elle a brush off, elle a fait comme si, tu vois, elle a embrouillé la dame et puis elle a attrapé ma main, elle m'a tiré, elle a dit ah, viens on va rentrer. Je dis aïe, c'est quoi? Je dis mais elle t'a appelé d'un prénom qui n'est pas le tien. Elle dit oh, non, ça c'est moi un surnom qu'on m'a donné, cette dame là ça doit être tout. Je dis mais la dame là on dit qu'elle te connaissait. J'ai dit tu sais, la fille a dit mais tu sais, souvent tu penses connaître quelqu'un alors qu'en fait c'est pas ça, donc ne t'inquiète pas, je sais même pas celle-là de quoi elle parlait, le nom qu'elle m'a appelé, rien. Et puis on est parti, mais depuis ce jour-là je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. Et puis j'ai eu l'idée d'aller sur Google, de taper un peu le nom du village qu'elle me disait d'où elle était originaire. Et c'est là que quand j'ai tapé, je n'ai pas trouvé. J'ai créé toutes sortes de noms autour du nom, là, rien. Mais pourtant, elle en avait parlé plusieurs fois quand j'ai insisté. Ce village, n'existait rien. Pas. Je suis repartie vers elle, je lui ai dit, mais tu m'as donné le nom de ton village là, mais j'ai tapé sur internet, ça n'existe pas. Elle dit, ah non, t'inquiète pas, mon village est tellement petit, c'est l'un des plus petits villages, il est tellement petit qu'il ne figure pas sur la Kanga. Et je me suis dit, est-ce que la femme là n'est pas un fantôme? Il y a des histoires comme ça, hein. Donc j'étais vraiment perplexe et tout. Donc moi, ma famille a bloqué, ils ont dit que tant qu'on n'a pas un contact familial, on ne peut pas parler mariage, ben on va attendre comme ça. Et c'est là que un jour, le hasard faisant, je suis tombée sur la dame qu'il avait reconnue en boîte de nuit, qu'il avait appelée. Dès que j'ai vu, j'étais contente, j'ai sauté de la voiture, j'ai couru, j'ai apostrophé la dame qui était un peu traumatisée là, mais je dis non, vous vous rappelez pas de moi, j'étais avec une fille que vous avez appelée par tel nom la dernière fois. Elle dit ah, un tel. Elle dit oui, mais c'est mon amie d'enfance, on a fait les études ensemble et puis elle a ouvert une page Facebook, elle a même mis les images où elles étaient enfants et tout, donc elle pouvait pas mentir.
J'ai dit, mais est-ce que vous connaissez pas sa famille? Elle dit, oh, mais sa famille, elle vient d'une grande famille, sa famille vit dans telle ville et tout et tout. En fait, elle a été mariée et puis ça a été un grand divorce qui a fait du bruit et tout et tout. Et elle n'est plus dans la même ville, c'est tout. Mais sinon, on a fait des études ensemble. Voilà la photo de son papa. Voilà la maman, ils sont pas morts. Voilà. Imaginez-moi. Quand on a fini, j'ai remercié la dame. J'ai pris les images, les noms, les tout ça. Quand je suis arrivée, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, what is it? Pourquoi tu mens? C'est là qu'elle est tombée, elle a commencé à pleurer. Elle a dit que non, en fait, elle a fui son ancienne vie, elle a changé de nom parce qu'elle était mariée et ce gars-là avait failli vraiment attenter à sa vie. Il a fait toutes les tentatives pour la tuer. Sa famille lui imposait de rester dans le mariage. Et donc, quand elle a eu le courage de se barrer, de demander le divorce et tout, elle a fui. Elle a fui et elle s'est dit que c'est pas une bonne famille puisque sa famille voulait qu'elle reste dans cette relation-là pour une question d'honneur, pour une question de la préférée, couper court et disparaître au niveau de la famille. Donc la famille même ne sait même pas où elle est et tout. Et elle a commencé à pleurer. Dire vraiment c'est parce que je t'aime. J'ai pas voulu te dire, j'ai pas voulu te mettre en danger. J'ai carrément refait toute mon identité, toute une vie loin de la famille, loin des gens. Mon ex ne sait même pas où je suis, mais c'est quelqu'un qui avait juré de m'enterrer, de me tuer. Donc c'est pour ça que je n'ai rien dit. Et c'est là que dès le lendemain, on a su qu'elle est enceinte. Elle est enceinte là, mais je vous dis la vérité, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que si c'était vous, vous allez persévérer? Une femme qui vous a menti comme ça. Je comprends le fond de l'histoire, mais une femme qui a pu vous mentir comme ça pendant près de 2 ans, 3 ans, à vous, à votre famille. Une femme que vous voulez épouser qui n'a aucun lien, aucun attachement. Ok, la famille, elle a mis, mais elle aurait pu me dire la vérité. Ça veut dire que c'est une menteuse patentée. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qui est faux? Et tout. Donc, ça fait que quand je la regarde aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Et avec l'enfant qu'on va avoir, je suis amoureux, mais je suis perplexe. Je ne la connais pas en fait. Avec ces mensonges que j'ai découvert là, je suis traumatisée, je suis cassée. Bon, j'ai réfléchi, est-ce qu'il faut que j'en parle à ma mère? Je sais que si je raconte à ma famille ça, la famille, bon, peut prendre peur, la famille peut aussi dire que c'est une menteuse et tout. C'est pas tout le monde qui va comprendre qu'elle a vraiment voulu respecter sa nouvelle identité. C'est pour ça que j'ai dit, je viens vous demander, what is it that you are thinking? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'était vous, est-ce que vous allez persévérer avec ce projet-là? Si quelqu'un n'est pas vrai, n'est pas transparent avec vous, avec qui elle veut faire construire une vie, qu'est-ce que vous penserez de ça? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires.